Bon matin tout le monde, on est présentement dans le sentier qui relie la section des Chic-Chocs au fleuve Saint-Laurent et ça a vraiment l'air d'un sentier qui relie deux sections différentes parce qu'on est de retour dans les sentiers de VTT. Parlant des Chic-Chocs, ça a vraiment été une section que j'ai vraiment adorée. Faut dire qu'en dedans de moi, j'aime beaucoup les montagnes. C'est une section avec un très beau sentier, de très beaux points de vue et c'est une section très reculée. Ce qui veut dire que je suis quand même pas mécontent de retrouver la côte, les petits villages et les restaurants. Il pleut. On est finalement rendu à la côte, regardez-moi ça derrière moi, le fleuve Saint-Laurent. Et présentement, il pleut et on s'attaque au Mont-Saint-Pierre qui n'est pas réputé pour avoir une montée très graduelle. Et ça se peut qu'on ne voie rien au sommet en plus.
bilan de cette première journée sur la côte gaspésienne, vraiment une journée sous le thème de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a rejoint finalement le fleuve Saint-Laurent, on s'est fait mouiller, on a été dans le nuage et présentement on est au camping à Mont-Louis, sur le bord de la mer. Bon matin tout le monde, 21e journée sur le SIA. On est présentement sur un petit chemin de terre. On longe le fleuve Saint-Laurent. On a l'air et un peu l'odeur du large. Et on s'en va vers un petit village, l'Anse-Pleureuse. Quel changement de décor que de randonner si près du fleuve. Aujourd'hui, une petite journée, on est arrêté à l'abri du ruisseau Flétan. Et j'ai eu un petit segment coup de cœur aujourd'hui, c'est-à-dire le segment tout de suite après l'Anse-Pleureuse. On monte dans les caps, on a des vues magnifiques sur la crête, on voit le fleuve de très très près, j'ai même vu un petit bateau de croisière au loin. C'était splendide. Et tout de suite après les vues qui sont quand même régulières, on arrive dans une forêt qui est plus vieille et on tombe sur un vieux cèdre. De quoi de gigantesque. Un arbre assez spécial. Et d'habitude, les arbres me font pas tellement réagir, mais celui-là, il était quelque chose. Bon matin tout le monde, on est présentement en train de quitter le village de Gros-Morne où j'avais un colis à récupérer. En attendant que le bureau de poste ouvre, j'en ai profité pour manger au restaurant. Donc un départ un peu plus tardif que d'habitude. Et aujourd'hui, on se rend à Madeleine-Centre, Rivière-Madeleine. C'est notre objectif pour la journée.
22e journée de marche sur le SIA, un peu plus de 25 km pour me rendre au camping à Madeleine-Centre. C'est une journée qui a été un peu lente, je dirais. Je sais pas pourquoi, je me sens un peu fatigué, je me traînais un peu les pieds. On va peut-être prendre une journée de repos à Grande-Vallée, c'est à suivre. Et elle a été aussi un peu lente parce que j'ai trouvé des talles de framboises assez incroyables sur le bord du chemin. Aujourd'hui, on a quitté le village de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Beaucoup de Madeleine dans le même nom, c'est un peu difficile à prononcer. Et présentement, on est dans un chemin dans le bois qui était un ancien chemin de fer. D'ailleurs, on peut retrouver à terre quelquefois des anciens clous du chemin de fer. Donc un beau clin d'œil à l'héritage de ce passé-là. Et aujourd'hui, notre destination finale, la dernière grande municipalité qu'on va croiser sur le sentier. D'ailleurs, son nom commence par Grande, c'est Grande-Vallée. Aujourd'hui, une longue journée, mais une journée tout en chemin. Tout d'abord, on a pris la 132 dans Madeleine-Centre, Rivière-Madeleine, et on s'est enfoncé dans les bois par des chemins forestiers, des chemins de 4 roues, pas de sentier à proprement dit. Un peu plus tard, on est ressorti sur la 132 pour un très long segment. Un segment qui nous rend jusqu'à Grande-Vallée. Et j'étais content que la journée soit fraîche, nuageuse, parce que faire ce même segment-là sur une journée ensoleillée, 25-30 degrés, ça serait totalement cuisant. Et je dois dire que pour demain, je suis excité car le sentier, pour la première fois, depuis le tout début, va emprunter la grève. On s'en va par là, on s'en va jusqu'à Petite-Vallée. Et ça devrait être totalement différent de tout ce qu'on a vu. Non, mais quelle manière de commencer sa journée qu'en marchant sur la grève, en entendant les vagues, en sentant le vent du large. Aujourd'hui, on se rend à Petite-Vallée et après, on s'enfonce dans les bois. On fait quand même un bon kilométrage encore aujourd'hui et comme destination finale, le refuge Les Cascades.
On est arrivé au pied de la fameuse côte entre le kilomètre 124 et 123. Ça fait un petit bout que j'en entends parler et le sentier nous propose une route facile et une route difficile. Mais on n'est pas ici pour la facilité, fait qu'on prend la route difficile. On est au sommet de la côte, c'était très à pic, c'était quand même très amusant à faire. Un peu plus court que je pensais que ça allait être, mais on m'avait quand même pas menti. C'est une bonne côte à monter et vous devriez vous amuser aussi en montant cette côte. Bilan de cette 24e journée de marche, on a tout d'abord commencé par notre section sur la grève, tout à fait différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et quand le sentier s'est enfoncé dans le bois, on a eu droit à un vrai sentier de randonnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était pas un sentier partagé avec, mettons, un chemin de VTT, un chemin forestier, de très belles sections dans le bois, uniquement pour la randonnée. On a aussi traversé un parc éolien. C'était très intéressant à voir. J'ai trouvé une de ces talles de bleuets, j'en ai récolté beaucoup. J'ai passé au moins 30 minutes à ramasser des bleuets. Et présentement, on est au refuge. On va avoir une bonne nuit confortable. Bon matin, 25e jour de marche sur le SIA. Aujourd'hui, une autre bonne journée. On essaye de faire un peu plus que 30 km. On essaye de rejoindre le refuge Le Zéphyr qui nous est vendu comme un refuge ayant une vue sur le golfe. Donc, on va aller voir ça. Donc, c'est parti! Kilomètres 132, ça use, ça use. 4 km 532, ça use les souliers. On est arrivé au refuge, une journée bien remplie, une journée très variée. On a eu des sentiers, des chemins forestiers, un petit bout sur la 132.
On a marché sur la grève, on a vu des éoliennes et on a terminé ça tout près du refuge avec le site du phare. Bon matin tout le monde, aujourd'hui dernière journée qu'on marche sur la grève. On marche comme ça jusqu'à Lens au Valo et après on s'enfonce dans les terres. À soir, on s'en va coucher au refuge l'Érablière et l'Érablière c'est le dernier refuge qui est géré par le SIA car demain, dès demain, on atteint Forillon. Bilan de la journée, une journée un peu plus courte que les journées précédentes, un 22 km, mais une journée que j'ai quand même trouvé difficile. Et ça, pas tant à cause du terrain, mais bien parce que je commence à avoir de la fatigue accumulée. On a eu des grosses journées dans les derniers jours. Je sais que dans une vidéo précédente, j'ai mentionné peut-être prendre une journée de repos à Grande-Vallée. Je ne l'ai pas fait. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, je n'ai pris aucune journée où j'ai fait 0 km. C'est pas tellement recommandé sur une randonnée d'une si longue distance. C'est recommandable de prendre peut-être une journée de repos à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. J'ai fait une très courte journée au lac Beaulieu, à 5 km. Je me suis senti reposé, c'était à peu près au milieu du parcours. Mais là, j'aurais besoin d'une autre journée, mais j'ai pas le goût d'arrêter parce qu'on commence à être très près de la fin. Il me reste 2 jours avant d'atteindre Cap-Gaspé. Alors, la journée de repos, j'ai moins le goût de la faire. Par contre, vu qu'on est si près de Forillon, j'aimerais vous faire ma petite appréciation de la côte de Gaspé. En fait, je m'attendais à quelque chose un peu comme la vallée de la Matapédia, et à quelque part, c'est un peu comme ça aussi, parce qu'on a retrouvé la marche sur des chemins de VTT, des fois un peu la 132. On a retrouvé les villages. Et j'ai eu une grande surprise avec la section de la côte, c'est vraiment le fleuve. Personnellement, je suis pas vraiment un gars d'eau. Je suis pas un amateur de petites chutes, de petites cascades, de lacs.
c'est pas trop mon élément. C'est pas ce que je préfère en randonnée. J'aime beaucoup plus les sommets. Mais le fleuve, j'ai vraiment, comme on pourrait dire, j'ai pogné de quoi en voyant le fleuve. Et je crois que le sentier l'exploite bien avec la marche sur la grève. Des fois, on rentre dans les terres, on voit le fleuve au loin. Ça a vraiment été un élément que je m'attendais pas à aimer. Et c'est vraiment mon coup de cœur sur la côte. Bon matin, ici Papy Wise sur les SIA pour un 27e jour. Et aujourd'hui, l'objectif est bien simple, Forillon.